sommes le 21 décembre 2012. 21 décembre 2012, la soi-disant date de la fin du monde selon le calendrier Maya. Il est près de 22h30. On va bien voir qu'est-ce qui va se passer ce soir. Mais bref, on est dans une des... On a la chance d'être dans une des plus vieilles églises de la ville de Québec. Donc, on vient enquêter. Cette église-là a plusieurs histoires qui se chevauchent. Histoires à caractère paranormal, plusieurs apparitions ont été signalées. Nous sommes ici pour vérifier les faits qu'on a entendu parler, voir si c'était véridique. Nous sommes ici à soir, puis on souhaite avoir plein de choses à vous montrer d'ailleurs. Suivez-nous. Ce serait une photo de la réplique de l'église qui a été bâtie initialement. Samuel de Champlain aurait donné un terrain aux Récollets, 4 Récollets qui seraient arrivés. Dans les années 1620. La première bâtisse qui a été faite, elle a été ensuite, la succession de ça a été les Jésuites qui sont arrivés ici. Les Récollets ont légué ça aux Jésuites et puis ça l'a brûlé. En 1796. Puis ils ont reconstruit, puis suite à ça, il y a eu aussi un arrêt là, à peu près pendant 4 ans là, qu'il n'y a pas eu d'activité ici. Il ne s'est rien passé. Ils ont rebâti 1804. Les Britanniques sont arrivés, Ouais. Ils ont pris possession de la place, et puis ça serait Georges IV qui aurait donné une subvention, puis avec les ingénieurs du temps de l'armée, qui auraient reconstruit la bâtisse qu'on a là présentement depuis 1804. Donc c'est réel, ça a plus de 200 ans. La rumeur qui court, ça serait que l'hôtel serait dissimulé à l'arrière de ce mur-ci. Ce serait l'orgue originale, mais elle a été vandalisée. Ils ont eu des pilleurs qui ont voulu enlever l'ivoire sur les touches. Alors, elle a été brisée et elle n'est plus fonctionnelle présentement. Ça coûterait pas loin d'1 million de dollars de la remettre en marche. Alors, c'est pour ça qu'ils ont relié les flûtes avec l'orgue qui est en avant. Ensuite de ça, ce qu'ils ont relié, c'est celle-là. Celle-là, elle fonctionnelle maintenant. Puis, elle relie avec les flûtes qu'il y a en haut. Ils se sont fait donner une 3e orgue qui n'est pas reliée nulle part, mais elle n'est pas fonctionnelle non plus. Il y a un des organistes qui venait jouer ici. Et puis, il était toujours accompagné de son chien partout où il allait. Mais quand il est venu ici, le chien était affolé. Alors que d'habitude, il était toujours très calme, il attendait que son maître ait terminé. Alors, c'était un des événements qui était marquant ici au niveau de l'ordre. En 1987, Élisabeth II, la reine d'Angleterre, est venue en visite ici. Elle est venue assister à une cérémonie. Elle s'est assise en plein milieu. Ici. Bien assise. Probablement entourée de ses comparses.
Pendant la cérémonie, elle a regardé de ce côté-là. En fait, juste en face, le fameux endroit où est-ce que les gens de la royauté s'assoient normalement, qui se situe juste en face. Puis après la cérémonie, ils avaient vu une femme en blanc, habillée en époque. Personne n'a jamais vu cette femme-là, autre qu'elle. Donc, nous voici donc à la fameuse place royale, du moins c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, le fameux emplacement où est-ce que la royauté s'installait à l'époque. Maintenant, ce n'est plus le cas à cause de la sécurité, mais du moins, il fallait vous le présenter. Lors d'une visite touristique qui se déroule à la Chandelle, un guide qui faisait asseoir son groupe s'est rendu compte qu'il y avait une personne de trop assise à l'arrière. Un homme, un ombrage noir, c'était pas défini. Donc, il s'est approché pour voir si c'était réellement une des personnes de son groupe. Puis en s'approchant, l'ombrage a complètement disparu. OK, donc, dernière histoire relative aux apparitions, en tout cas, une des dernières histoires qu'on a entendu parler. Encore un des guides touristiques qui faisait une présentation assez touriste, était au centre du corridor là-bas. Puis, soudainement, il s'est retourné, puis il y a eu une apparition à la même endroit que la reine Élisabeth II lors de son passage, donc, entre la colonne numéro 1 et la colonne numéro 2 sur notre droite actuellement. Donc, toujours en face de la fameuse place royale, où est-ce que normalement les gens de la royauté s'installent. On s'est installé, on vous a parlé des nombreux témoignages. Vous avez sûrement remarqué que c'était pour la plupart, en fait, à 100%, des apparitions, donc des phénomènes à caractère visuel. Donc, on a axé notre équipement, bien évidemment, on a amené enregistreuse numérique, lecteur électromagnétique, différents tests à faire effectuer si jamais on avait des contacts physiques ou quoi que ce soit. Mais on a surtout primé sur les caméras. Au niveau du positionnement des caméras, ce soir, on en a deux au Jubé, au deuxième étage. On va focusser majoritairement sur les apparitions qu'on a eues au Jubé à la droite, soit la dame en blanc. On a une caméra également au Jubé du deuxième étage et une qui est au rez-de-chaussée qui va pointer vers l'orgue. On a également placé des caméras dans les sous-bassements de l'église. On a des caméras infrarouges qui vont filmer en continu, en temps réel. Je vais vous montrer ça. Donc la caméra est installée pour filmer, pour avoir le meilleur angle, pour être capable de filmer tout le soubassement de l'église. En passant, il y a un homme qui est enterré ici. L'homme qui est enterré, sa plaque commémorative est ici. Il s'agit de Charles, le duc de Richmond, Lennox et Aubigny. Nous y voici, il est passé minuit, donc on est officiellement le 22 décembre. L'enquête débute. L'enquête débute à l'instant. Toutes nos caméras fonctionnent, sont ajustées. On a les enregistreurs numériques, celle-là vire, Les codeux. celle-là ne vire pas, les deux K2. Je suis Jonathan et voici Luc. Nous sommes de l'équipe Québec Paranormal. Nous sommes ici pour venir échanger avec vous, surtout vous voir. N'ayez pas peur, on n'est pas là dans un but méchant, on est ici en paix. Vous êtes peut-être tout seul. Je vais sentir le plancher vibrer en dessous de mes pieds. On a commencé la soirée, moi, Joe et Jeff, notre caméraman. On a commencé la soirée en montant directement en haut, en fait. On a passé par l'avant de l'église, on est monté en haut. Puis quand on est venu pour tourner vers l'orgue, notre équipe qui était en bas, Joanne et Alex qui étaient restés en bas pour surveiller l'écran des caméras fixes, nous ont appelés.
Ils nous ont demandé si on était en haut d'eux autres. Pas du tout, en fond, on était complètement de l'autre bord. Puis ils nous ont dit qu'ils avaient entendu du bruit au-dessus d'eux. Il avait entendu marcher au-dessus d'eux. Ouais. Ils ont entendu marcher au-dessus d'eux. On leur a confirmé que nous, on n'était pas là. Fait qu'on s'est dépêché, on a été voir au-dessus d'eux, voir s'il n'y avait pas quelque chose. On n'a rien vu. Fait qu'on sait pas. On a commencé à poser des questions. Puis on a entendu un bang directement à l'endroit où est-ce qu'on était passé quelques minutes plus tôt. En passant, on a le bon en haut de nous autres, là. C'est quoi tu dis? On a entendu des coups en haut de nous autres. Peut-être au deuxième ou au troisième. On va aller voir. C'est fait avec nous autres. Ou l'hôtel? Ça, c'est en haut, ça. Ou l'hôtel? Ça, c'est en haut, ça. Ou l'hôtel? Ça, c'est en haut, ça. C'est bien. Pouvez-vous le refaire? Je bouge pas, là. Pouvez-vous refaire le bruit que vous venez de faire? Présentement, on vient d'entendre un bruit qui venait à peu près d'en arrière, là, proche de l'hôtel. On essaie de refaire d'y demander de répéter le bruit, mais pour l'instant, on n'a rien. Normalement, ce serait ici que l'apparition aurait eu lieu. Dans cette rangée-là, où est-ce qu'on est. On s'est déplacé vers le côté droit de la mezzanine. Puis on parlait. En fait, on était situé exactement à l'endroit où est-ce que l'apparition de la Dame Blanche aurait eu lieu. On essayait d'interagir. Et Alex s'est mis à filmer la porte. Et à ce moment-là, on a encore entendu un bang. Un bang qui venait d'en bas. Puis qu'on fait L'analyse des autres, des enregistrements, des enregistreuses audio, ça peut confirmer que c'est réellement d'en bas. des enregistreuses qui étaient situées en bas. Puis c'est pas de la neige qui descend du toit, là. Le bruit vient réellement d'en bas. Puis le toit dans cette portion-là, en fait, le toit sur cette église-là, peut pas expliquer. Ça n'aurait pas pu causer ce bruit-là à cet endroit-là, de la façon qu'il est fait. Donc le phénomène de la neige ne peut pas tout expliquer les phénomènes de bruit qu'on a vécu cette soirée. Quand on meurt aussi qu'on va, qu'est-ce qui se passe? C'est qui fait ça? Personne. Quand on meurt aussi qu'on va, qu'est-ce qui se passe? C'est qui fait ça? Personne. On veut savoir. Quand on meurt aussi qu'on va, qu'est-ce qui se passe? C'est qui fait ça? Personne. Vous entendez le bruit? Oui. Bruit sourd. Êtes-vous capable de répéter ce même bruit? Ça venait d'en bas, ici en bas, dans le fond. Je vais encore aller sur toi. Ouais, mais tu sais, où est-ce que t'as dit que t'es autour de la porte, là? Vraiment en bas, là. Tu sais, la caméra était à terre, sûrement qu'on va l'entendre bien comme il faut. Ok. As-tu chez qui, tu penses? Mais on va l'entendre, c'est certain. Ouais. Alexandre et Jonathan, on s'en va dans l'escalier gauche au deuxième palier. C'est un escalier, moi, qui me fout les jetons. Luc sent les mêmes choses que moi, je pense. Une vibe weird, fait qu'on va aller vérifier. À un moment donné, au cours de la soirée, moi, Alex et Jeff, on était au premier étage vers l'avant de l'église. On a pris les marches du devant de l'église. On est monté. Puis en montant, le codus s'est mis à fonctionner jusqu'à temps qu'on arrive en haut. Mais vu qu'on était dans une cage de la peur, puis on avait beaucoup de champs électromagnétiques dans l'aventure de l'église, on pouvait pas compter ben sur notre codeux.
Mais en même temps, on a eu un boom qui s'est fait en arrière de nous autres. Mais là, ça pouvait être paranormal ou ça pouvait être les déneigeurs qui étaient en train de déneiger le stationnement pendant le même temps. Pour l'instant, on peut pas rien conclure sur ce phénomène. Ouais. C'est bien raide. Tu sais, t'en plein jusqu'à Alex et. T'as entendu un bruit? Ouais. C'est bien raide. Tu sais, t'en plein jusqu'à Alex et. T'as entendu un bruit? T'en plein jusqu'à Alex et. T'as entendu un bruit? Pouvez-vous refaire le bruit, s'il vous plaît? J'ai entendu quelqu'un, ouais. Présentement, on a entendu encore un autre bruit. Mais vu que dehors, on a eu une tempête puis on a encore beaucoup de vent, on peut pas dire que présentement que c'est quelque chose de paranormal. Non, c'est un vieux bâtiment, ça craque. Faut faire attention à ce qu'on associe à une manifestation quelconque. Si on regarde le lustre, ici entre les deux colonnes, la manière qui est éclairée, il y a une dame. Je sais pas si tu le vois, Jeff. Mhm. Est-ce que. Le lustre ou le... Pas le lustre, mais le vitrail, excusez-moi. C'est sûr que Ça pourrait. une dame d'époque C'est ça. être plus éclairée que tous ceux-là qui sont sur Ouais. le lustre. Tu sais, ça pourrait facilement être perçu comme. Tu sais, si on jette un bref coup d'œil, là. Ok, on va le mettre ici, mais les lumières sont allumées. Exactement. Les lumières allumées, on voit pas ça, là. Pour conclure, ça va être un peu compliqué là, avec les données qu'on a présentement de conclure que cette place se passe des choses paranormales. Il s'est passé beaucoup de choses pendant la soirée, des facteurs qu'il faut prendre en considération. Il ne faut pas oublier qu'on avait des déneigeurs qui déneigeaient le stationnement, ils sont venus à peu près 2-3 fois pendant la soirée. Sauf que ça, on a pu marquer les heures, puis on a pu, par rapport à nos enregistrements, savoir quand est-ce qu'ils étaient là au coup. Puis il faut dire qu'on se relevait d'une tempête aussi, il y avait encore beaucoup de vent qui frappait dans les vitraux de l'église. On a eu aussi le chauffage qui partait, qui décollait, qui arrêtait. Mais ça, on a vite pigé, c'était quoi les bruits que ça dégageait en même temps. Puis, ben, il y a une autre chose, vu que c'était un toit en tôle, la neige qui glissait sur le toit pouvait causer du bruit. Quand la motte de glace retombait comme en bas du 2 ou 3e étage, ça faisait un boom. Mais c'est pas des booms comme on entendait à l'intérieur, mais il faut prendre ça en considération. Heureusement, les gens qui s'occupent de l'église nous ont réinvités à retourner faire une enquête pour vérifier si ce même genre de bruit-là va avoir encore lieu. Donc, ce qui ferait en sorte que ça exclurait tous les facteurs que Joe vient d'expliquer. Ces facteurs-là ne rentreraient plus encore. Donc, plus de chaleur, moins de vent, puis un plus beau temps pour pouvoir tourner, puis l'affaire est lancée. Merci à toute notre équipe. Jonathan Couillard, Luc Tremblay, Jeff, Viel, Jean-François Viel, Alexandre Diane, Joanne Leclerc, qui était avec nous ce soir. Merci à tout le monde. Prochaine.